Bonjour François Robin. Bonjour. Vous êtes manager senior chez Wilby Group, cabinet de conseil en stratégie et management, et vous êtes spécialiste du management de projet et du contract management. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce si difficile de réussir un projet d'investissement? Prenons le cas des projets de construction, bâtiments, génie civil, etc. Le challenge est très élevé car vous devez construire un ouvrage pérenne, fortement réglementé, contraint par son environnement, vous devez le mettre en service à la date prévue et vous devez atteindre, voire dépasser, les objectifs de rentabilité du CAPEX. Ça fait beaucoup de cases à cocher. Oui, vous avez raison, et c'est d'autant plus difficile qu'un projet est, par nature, un objet unique qui n'a jamais été réalisé auparavant. Alors dans un projet de construction, la maîtrise d'ouvrage s'entoure en général de multiples AMO, la maîtrise d'œuvre est composée de plusieurs bureaux d'études, les contrôleurs réglementaires sont distincts, sans compter la multitude d'entreprises avec tous leurs sous-traitants. Alors comment appréhender cette complexité? Une approche pragmatique consiste à intégrer les savoir-faire et les bonnes pratiques du contract management dans le pilotage quotidien du projet. Nous renforçons ainsi le management du projet et nous multiplions nos chances de réussite. En quoi le contract management concourt-il à la réussite du projet d'investissement? Le contract management est utile dès le cadrage du projet, lorsque vous définissez l'allotissement des marchés, tout en étudiant différents montages contractuels possibles. Je peux vous citer d'autres contributions du contract management, comme par exemple la construction du planning, le contrôle des interfaces et la gestion des modifications. Alors prenons l'élaboration du planning. En quoi le contract manager apporte-t-il sa pierre à l'édifice? Le planning général du projet doit intégrer les dates prévisionnelles de signature des contrats, mais aussi les tâches préparatoires qui les précèdent. L'enchaînement des tâches dans un planning nous indique la fenêtre idéale pour signer chaque contrat. Signer un contrat trop tôt nous met en risque car le contrat est moins mature et comportera plus de failles. En revanche, signer trop tard risque de générer des perturbations en cascade sur les autres contrats comme des retards de réalisation. Outre ces points de vigilance, le contract manager sera attentif à l'intégration des jalons contractuels dans le planning général, au lien entre les tâches et surtout au chemin critique. Dans un projet, les contrats exercent des contraintes les uns sur les autres. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la maîtrise des interfaces? Par exemple, les documents produits par le bureau d'études permettront de réaliser les travaux. Pour autant, le bureau d'études n'a pas de lien contractuel direct avec l'entreprise de travaux. Il est donc essentiel de connaître les limites de responsabilité de chacun et de maîtriser les interfaces opérationnelles entre les contrats, ne serait-ce que pour éviter les retards ou les non-qualités qui sont source de surcoûts. Et qu'en est-il de la gestion des modifications? Cette activité est majeure et s'exerce en continu pendant toute la durée de vie d'un contrat. Dans un projet de construction, les modifications de programme ou les aléas sont fréquents et impactent les contrats. Une gestion rigoureuse des évolutions contractuelles renforce la traçabilité du projet et fiabilise l'estimation du coût à terminaison. Alors finalement, que peut-on retenir de tout cela? Les quelques exemples évoqués précédemment montrent à quel point projet et contrat sont imbriqués. D'ailleurs, les entreprises les plus performantes l'ont bien compris. Celles qui travaillent en mode projet et qui connaissent parfaitement les ressorts de la gestion contractuelle sont d'une efficacité redoutable. Merci François Robin pour cet éclairage. Merci à vous.